J'ai découvert un nouveau type énéagramme. Alors je sais, ça va te paraître bizarre, tu vas te dire « Mais Fabien, arrête tes conneries, c'est n'importe quoi !» Et je te comprends, parce que je me serais dit exactement la même chose. Quand tu regardes attentivement les 9 types de personnalité de l'énéagramme, tu peux te rendre compte qu'il manque quelque chose. Et j'ai compris pourquoi. Écoute bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que ça pourrait être bien une révolution dans le monde de l'énéagramme. Générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Depuis la création d'Épanescence, j'avais un doute sur l'énéagramme. Il y avait quelques personnes pour qui je me disais « ça ne ressemble à aucun type énéagramme connu », mais je mettais ça sur le compte de mon manque d'expérience ou sur la difficulté de typage, puisqu'il est clair que, avec la diversité des individus et de la forme que ça peut prendre, tu te dis ça finit toujours par recouper avec un énéatype. Mais j'avais beau voir toute la précision, la finesse de l'énéagramme, il y avait un moment où il y avait des gens, je me disais mais ça matche pas, il y a quelque chose qui cloche. Et puis 2 ans plus tard, en regardant une vidéo, j'ai tilté. Toutes ces personnes que je n'arrivais pas à typer avaient exactement les mêmes caractéristiques. Je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique planétaire et cosmique Elvita, le président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Je vous rappelle ma mission qui est d'instaurer la paix et le paradis sur Terre et dans le cosmos. Alors j'ai passé des centaines d'heures, j'ai creusé, j'ai étudié, j'ai lu, je suis allé interviewer des gens, j'ai discuté et j'ai trouvé les motivations qu'il y avait derrière. Et j'ai fini par décoder une structure d'énéatype encore inconnue. Je suis tout excité de te partager ma découverte. Il est l'heure de te présenter le type 10 énéagramme. Le type 10 a atteint un niveau d'éveil spirituel lui permettant de communiquer avec des entités interdimensionnelles, des esprits cosmiques et même des civilisations extraterrestres. Il interprète des signes de l'univers, souvent à travers des événements tout à fait banals du quotidien, leur donnant une signification qui est profonde et mystique. Il veut révéler à l'humanité les secrets de l'univers en guidant les âmes moins éveillées vers une nouvelle ère de conscience. La 4D va vraiment agir comme un filtre, comme un nettoyant pour pouvoir arriver propre, on va dire entre guillemets, dans la 5D. La 5D, c'est une énergie plus pure avec une vraie conscience et une vraie réalité multidimensionnelle. Son orientation, c'est-à-dire ce qu'il apporte au monde, c'est l'éveil de l'humanité. C'est un individu qui est là pour éveiller les masses vers la lumière, pour dissiper l'ombre et amener vers la lumière. Sa croyance de base, sa vision du monde, c'est « les humains sont endormis et il faut que je leur explique la vie. J'ai une connaissance supérieure à laquelle ils n'ont pas accès. » Cette croyance de base, en fait, ça fait que ce sont des individus qui sont convaincus de détenir une vérité, de détenir une certaine information à laquelle la plupart des individus n'ont pas accès. Et ils ont comme mission, ils se sentent missionnés de transmettre cette information pour éveiller les masses, CF l'orientation, c'est-à-dire l'orientation, c'est ce qu'apporte l'individu naturellement. La peur de base du type 10, c'est qu'il craint le scepticisme et l'incompréhension de ceux qui ne sont pas encore éveillés, redoutant d'être perçus comme de simples mortels, sans accès aux vérités supérieures de l'univers. Le type 10, il a peur de rester coincé dans la bassesse de l'être humain, dans la bassesse du corps de viande, du corps de chair, avec l'envie de manger, les pulsions sexuelles, l'argent, les discussions, les blabla. Il se sent pas... il a peur, en fait. Il a peur de cette incarnation. Il a peur d'être limité à la 2 dimensions et à juste être dans ce corps-là, si tu veux. Du coup, le désir de base qui va avec, c'est que le type 10 aspire à vivre dans un monde où sa connexion avec le cosmos est reconnue. Un monde où les frontières entre le matériel et le spirituel, entre le haut et le bas, sont abolies, où la vie n'est qu'amour, gratitude, lumière. Puis après on enchaînera différentes choses, des attentions personnelles aussi bien que des exercices. Son évitement compulsif, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que c'est un individu qui fait tout pour éviter tout ce qui touche
à la bassesse de l'expérience humaine. Il esquive le monde de la 2D autant que possible. Ce monde fait de chair, de sang, de larmes. Dès qu'il va s'approcher de l'incarnation, donc il va être en contact avec des humains qui sont dans la matière, dans l'incarnation, il va y avoir un mécanisme d'éviter à tout prix de vivre ce truc-là, cette bassesse-là, puisque du coup, forcément, il ne vit pas son orientation et ça vient créer l'inconfort égotique classique de tous les autres types. Et c'est là qu'il y a le mécanisme de défense qui apparaît. Le mécanisme de défense du type 10, c'est la mythification. La mythification, c'est qu'il transforme ses expériences ordinaires quotidiennes et les interactions humaines qu'il a en récits grandioses remplis de significations cachées et de connexions spirituelles. Tout devient une synchronicité, une coïncidence, un signe. Et ce 5e code Atlante, eh bien, vraiment, il est très important. Déjà, il est relié au cristal de roche, qu'il soit blanc ou rose, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, il y a quelque temps, mon gendre m'a acheté un pendule. Et comme par hasard, eh bien, regardez, voilà. C'est une pierre d'Italie, bleue comme les Atlantes, et il y a une spirale. Et c'est la spirale qui m'a fait prendre, et je me suis dit, mais ça ressemble à quelque chose. Ce processus lui permet de maintenir sa croyance en son propre éveil spirituel, en ses capacités supérieures, et lui permet de croire en son rôle de guide pour l'humanité, même face au doute ou à la critique. Ainsi, en mythifiant son expérience du monde, il se protège des réalités qui pourraient remettre en question sa vision cosmique. Sa fixation, donc au niveau du centre mental, c'est la fantasmagorie. C'est-à-dire que le type 10, il va inventer tout un langage pour créer une réalité supérieure, une réalité qui serait plus, qui serait mieux. Une réalité qui est remplie de 5D, qui est remplie d'extraterrestres, qui est remplie d'entités, d'êtres interdimensionnels, etc. Il imagine tout un discours éthéré, cohérent, pour s'auto-convaincre qu'il touche quelque chose d'incroyable, et il va avoir tendance, avec son centre mental, à expliquer, à diffuser cette information dans des bouquins, dans des vidéos, à expliquer aux autres en fait ce monde-là. Donc autant il se le raconte à lui-même dans son centre mental tourné vers l'intérieur, mais dans son centre mental extérieur, il va aussi l'exprimer, il va le sortir dans le monde et il va essayer de prêcher pour sa paroisse. À un moment, la taupe va se métamorphoser dans quelque chose de plus humain. Et le corps va se préciser, ça va devenir un corps plus féminin, avec toujours une peau recouverte de poils. On peut imaginer que, pour partager ce que j'ai vu, c'est de voir un corps de femme avec des yeux de taupe et avec sur la peau des poils de taupe, gris, argentés, et avec des grands pieds et des grandes mains. Sa passion dans le centre émotionnel, c'est l'hubris, dans le sens qu'il se sent élu. Il se sent inconsciemment, il a une volonté d'être supérieur aux autres, en leur enseignant la vie pour montrer à quel point, aux autres, lui, il a compris la vie et les autres pas du tout. Du coup, l'hubris, vraiment au sens, dans ce narcissisme inhérent au type 10, il y a une volonté de se montrer supérieur, une volonté de montrer aux autres, de le prouver qu'ils ont accès à quelque chose de divin, quelque chose de supérieur, quelque chose que les autres ne comprennent pas. Et ce décalage, cette différence fondamentale entre eux et les autres fait qu'ils peuvent se permettre d'apprendre la vie aux autres, de les prendre un peu de haut, de les prendre avec des airs un peu supérieurs, sous couvert d'amour, de lumière et de bienveillance bien sûr, mais du coup de leur enseigner la vie, quoi. C'est-à-dire quand quelqu'un dit un mensonge et que effectivement ça sonne pas juste. Il a cette capacité-là de ressentir ça. Ça c'est dû au fait qu'il vient en fait de réalités vibratoires plus élevées et que donc du coup il est interconnecté avec tout dans son champ énergétique. Donc en fait il capte, sans savoir qu'il capte, parce qu'il ne sait pas qui il est. 4. Il a des capacités hypersensorielles, c'est-à-dire qu'il a de la clairvoyance, de la clairsentience, claircognition, clairaudience. Il entend au-delà des choses, il entend dans le subtil. Ça parlera à tous ceux qui l'expérimentent déjà. Ce sont en fait des sens spirituels plus développés que la moyenne, que les humains normaux.
Comme tous les types de l'énéagramme, le type 10 n'est pas condamné à rester dans l'ego prisonnier de sa passion et de sa fixation et de son mécanisme de défense. Le type 10 peut s'intégrer. Dans l'intégration, le type 10 accède à l'idée supérieure de révélation. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans la fantasmagorie de créer des mondes avec des termes bizarres et complètement tarabiscotés, dans l'idée supérieure de révélation, il a accès direct à des informations sur les gens, sur lui, sur le monde, sur l'univers, qui viennent spontanément dans son mental. Il canalise des infos qui sont extrêmement précises, extrêmement fines, et il a accès à une qualité d'intuition qui fait mouche, qui percute, qui fait du sens. Et il peut balancer comme ça aux gens ce qui lui vient. Il est comme un canal qui crée vraiment souvent des shifts, des ruptures de pattern, des insights. Dans le centre émotionnel supérieur, il accède à la vertu de transcendance. Il transcende les opposés, il transcende l'esprit et la matière, le haut et le bas, la lumière et l'ombre. Il transcende tout ça et en réunissant les opposés, il accède à la quintessence, la 5e essence. La quintessence de son expérience humaine, tout en étant simplement incarné ici et maintenant. Puisque comme on le disait, dans l'ego, le type 10, il est désincarné, il part dans l'éthéré, il part dans le monde complètement fantasmatique, et dans l'essence, il réintègre son humanité, il réintègre le corps de chair, et en alliant les deux, il accède au divin dans la matière. Et ça donne justement cette réunion des opposés, avec quelque chose qui est extrêmement puissant, qui est d'un niveau de présence et d'incarnation qui est vraiment waouh. Comme tout humain qui commence à faire la paix avec son évitement compulsif. Et dans mon œil gauche, j'ai vu le Japon. Et quand j'ai réouvert les yeux, j'ai vu le logiciel où je suis d'habitude, où tu vois où je suis, flasher. Et j'ai vu mon icône d'un seul coup disparaître et la carte du Japon apparaître. Comme hier, quand tu étais à Belleuil, tu m'as dit, tu es encore à Belleuil, j'étais en face de toi. Et d'un seul coup, l'icône, il s'est complètement déplacé, puis il a rejoint le tien. La télékinésie, la télépathie, la télé-réalité. Non mais allô quoi. Non, je déconne. Il a accès comme ça à plein de pouvoirs extra-sensoriels, bizarres, psychiques, etc. Et il en est convaincu et il raconte à qui veut l'entendre qu'il a accès à ça. Plus il est intégré, plus le type 10 accède à des réels dons parapsychiques. Sentir les gens, recevoir des intuitions fulgurantes, accéder à plusieurs dimensions. Et c'est quelque part quelque chose qui peut se ressembler, mais dans un cas, c'est complètement inventé, fantasmé, dans un autre cas, c'est vécu. Et c'est beaucoup plus profond que ça. Tu l'auras compris, le type 10 met en perspective la figure de l'énéagramme, puisqu'on ne va pas rajouter un 10 en fait, entre les 9 premiers. Le type 10, et pour comprendre le type 10, on doit mettre en perspective la figure de l'énéagramme et ne pas la regarder uniquement sur le plan horizontal, mais voir le type 10 comme finalement un point sublime entre les 9 autres types dans une vision tridimensionnelle, où quelque part, les 9 types pourraient avoir accès au type 10. C'est une sorte de type caché qui n'avait pas été vu jusqu'à présent. Et en écoutant subtilement, comme je t'ai dit, toutes ces personnes, tous ces témoignages, je me disais, mais il y avait quelque chose. Et là, en fait, ça paraît clair, ça paraît carré, ça paraît limpide. Donc ça me tenait vraiment à cœur de te partager ce type 10 parce que quand j'ai capté, ça m'a fait « Waouh, mais c'est fou! Personne n'a capté ce truc-là avant !» Cet événement, c'est la marche pacifique. Donc nous allons marcher, je vous propose de marcher tous ensemble, donc depuis Avignon jusqu'à Rome, et en poussant jusqu'à Jérusalem et Damas. Donc arrivé à Damas le 14 juillet 2013. Donc le but de cette marche, c'est d'instaurer la paix universelle dans le monde, donc d'obtenir en fait la reddition de la papauté et de tous les gouvernements dans le monde entier, afin que nous puissions désarmer à l'échelle de la planète. Donc quand je parle de désarmement, j'entends désarmement de l'armement civil, militaire, de toutes les centrales nucléaires, donc démantèlement du parc nucléaire, des drogues, de l'alcool, du tabac, démonter tous les réseaux en fait, la prostitution également, enfin tous les réseaux qui portent préjudice à la préservation de la vie dans le monde, donc sur Terre et ailleurs dans le cosmos. Bon, trêve de bavardage, j'aimerais profiter de cette vidéo pour te parler aussi d'effet Barnum. Beaucoup de personnes s'en servent pour influencer autrui ou s'en servent pour se manipuler elles-mêmes. Juste avant de t'expliquer ce qu'est l'effet Barnum, je t'invite à écouter le texte suivant que je vais te lire.
Vous avez besoin d'être aimé et admiré. Pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions, de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Bon, est-ce que tu t'es reconnu dans ce texte ? Si oui, c'est normal, parce que la plupart des gens se reconnaissent dans cette description. C'est le psychologue Bertram Forer qui a mis au point cette expérience en 1948. Aujourd'hui, on appelle ça l'effet Barnum. C'est un effet qui est extrêmement commun, plus ou moins connu dans le terme, mais en tout cas, c'est super connu dans les horoscopes, dans la voyance, le mentalisme, où tu vas exprimer des généralités pour faire en sorte que la personne s'identifie. C'est une forme d'hypnose conversationnelle d'ailleurs. Ainsi, en créant des mots, on crée une réalité. Et là, je te renvoie à tous les travaux de Alfred Korzybski sur la sémantique générale. C'est extrêmement intéressant de voir comment les mots créent un monde, en fait. C'est super connu. L'ingénierie sociale utilise ces leviers de la sémantique et des mots. Dans le milieu de la psycho, il est assez classique d'entendre parler de pervers narcissiques, de HP, HPI, HPE, hypersensible, TDAH, même si ces termes peuvent pointer une réalité tangible. Il y a des termes qui sont plus ou moins carrés que d'autres, il y en a qui sont plus ou moins valides et cohérents que d'autres. Mais même si ces termes peuvent pointer une réalité tangible, ils deviennent souvent une étiquette de plus pour les personnes qui s'enferment dedans. Moi aussi, j'ai pu le faire. L'étiquette, le terme, le mot fige l'individu. Je suis ceci, je suis TDAH, je suis HP, je suis hypersensible, etc. Tu en as probablement entendu des paquets comme ça, et peut-être que toi-même, tu l'as utilisé. Récemment, je suis tombé sur les starseeds, sur les indigos et d'autres étiquettes plus ou moins farfelues. C'est à la portée de n'importe qui de créer un mot, de mettre des critères décidés comme ça, arbitrairement, ex nihilo. Ça sort du chapeau et pouf! Ensuite, tu as beaucoup de personnes qui sont coupées d'elles-mêmes, qui vont s'identifier car ça fait du bien à leur narcissisme, ça remplit leur vide existentiel, ça vient colmater, ça vient donner un sentiment d'existence, un sentiment d'importance. En plus, ça permet souvent de mettre des mots sur une souffrance, donc ça marche très bien. La clé, c'est le discernement, c'est reconnaître ce qui peut te donner plus de liberté intérieure et de détente, avec l'énéagramme par exemple. Ça peut donner cette liberté dans la conscientisation du conditionnement. J'ai fait un podcast sur le libre arbitre en te disant que plus tu as conscience que tu es conditionné, plus ça te donne la possibilité de voir les espaces de souplesse et de liberté que tu peux avoir. Et plus tu penses que tu es libre et que tu décides de ton destin et que tu fais ce que tu veux de ta vie, plus il y a de chances que tu sois prisonnier de ton besoin compulsif de liberté, de tes conditionnements, de tout ce que tu t'es mis dans la tête en fait. Donc c'est un paradoxe, c'est la loi de l'effort inverse qui est chère à Alan Watts, c'est plus je veux profondément être libre, moins je le suis. Plus j'accepte mon conditionnement et plus j'accepte que je ne le suis pas, plus je le suis. Paradoxe qui fait bugger le cerveau et qui est fascinant à constater. Donc pour moi, l'énéagramme est un modèle qui a pour but s'il n'y a pas de détente, quand tu utilises le modèle de l'énéagramme, quand tu explores ton psychisme, quand tu explores ton fonctionnement et celui des autres. S'il n'y a pas de détente et que ça crée plutôt de la tension, de la frustration, de la crispation, c'est probablement que ça n'a pas de pertinence, ou c'est probablement que la façon dont tu l'utilises, c'est décalé par rapport à la façon d'aborder le modèle que je propose ici sur Épanescence. Puisque ça n'a pas pour but de créer quelconque idéal de soi, image fantasmée, objectif, rien de tout ça. C'est simplement un modèle qui a pour but d'amener à ce qui est vivant en toi et d'amener justement des éléments de détente, de poser. Donc même si
l'énéagramme peut amener cette idée de conscientisation des endroits dans lesquels c'est figé et conditionné, ce qui est tout le travail de conscientisation de l'ego. Ça peut aussi t'enfermer si tu t'identifies au modèle, ou si tu en fais un objectif, ou si tu en fais un idéal, ou si tu en fais une religion. Mais de base, c'est pas ça, l'essence. Mais par rapport à un modèle qui va t'enfermer dans un truc mort, par exemple tous les termes clichés de pervers narcissique, de procrastinateur, de perfectionniste, qu'est-ce que ça apporte de se foutre là-dedans? À part se figer dans un truc de « Ah, moi je suis procrastinateur, moi je suis perfectionniste et c'est comme ça et je suis pas autrement et je peux pas faire autrement. » Waouh! Waouh! Quel que soit le modèle, quels que soient les mots, quel que soit le concept que tu utilises, il ne résume jamais l'être que tu es à un mot ou à un terme. Attention à l'autorité de celui qui le crée, le terme. Qu'il soit PhD, médecin ou chercheur, attention à la preuve sociale de ceux qui le colportent. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Attention à la crédibilité apparente avec les éventuels chiffres, avec les études, avec des preuves ça et là comme ça, qui donnent l'impression d'être crédibles. Comme le disait le chercheur Dr McNamara dans l'étude du Lancet de 1948, 83% des hommes sont dotés d'un QI. C'est facile à sortir comme ça, tu vois. J'ai sorti ça du chapeau. Attention à la simplicité et la cohérence apparente. C'est très facile de tromper un cerveau. C'est très facile. Les événements entre 2020 et 2022 ont suffi à le montrer maintes et maintes fois. Tromper un cerveau, c'est extrêmement simple. Et je ne sais plus quelle était la citation de qui disait ça, mais que c'est tellement facile de tromper un cerveau et c'est beaucoup plus difficile à expliquer à un cerveau qu'il a été trompé. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. Attention à ta volonté d'y croire aussi. Attention au côté séduisant de la théorie. Attention à la valorisation que ça peut te donner. Quand tu écoutes ces langages... Alors, c'est rigolo. À un endroit, et peut-être qu'ils ont capté des trucs. Hein, les starseeds, les indigos, les machins. Peut-être qu'ils ont capté des trucs, mais... Moi, ce que ça me fait sentir quand j'entends ces personnes-là, c'est que j'entends une valorisation, j'entends un narcissisme, j'entends que ça arrange bien l'ego d'y croire. Et que quand tu creuses vraiment ton fonctionnement, quand tu vas creuser tes zones d'ombre, quand tu vas, par exemple, explorer avec l'énéagramme ça, mais il n'y a pas que l'énéagramme pour ça, quand tu vas explorer des pans de ton psychisme qui sont des réelles taches aveugles, ça va pas te brosser dans le sens du poil, ça va pas faire du bien à ton narcissisme primaire, ça va piquer, ça va t'amener dans des zones dans lesquelles tu ne veux pas te voir, puisque ça te demande, ça nécessite une honnêteté, ça nécessite le courage de te voir à des endroits où tu voulais pas te voir. Ça va te destituer de l'image fantasmée que tu as de toi. Et ça, pour moi, c'est ça qui a du sens, c'est ça qui remet de la vie, c'est ça qui remet du mouvement dans ton être. C'est pas de se faire croire que je suis un élu, un éveillé, je suis un starseed, je viens d'une autre planète, parce que je viens pour vous, je viens pour élever les gens dans la 5D. Donc ça, attention à tout ce qui peut t'arranger et tout ce qui donne envie d'y croire. Il y a plein de trucs que j'ai lus depuis 15 ans et des trucs qui me donnaient envie d'y croire, de « Ah, ça a l'air bien, ah ouais, c'est intéressant ». La frontière avec le bullshit est jamais loin. Mais voilà, encore une fois, c'est attention. Des humains qui veulent te faire passer une idée en douce dans ton cerveau, il y en a plein. Attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Des humains qui veulent te glisser une idée, qui veulent te faire une inception, c'est un film, il y en a partout. Même et surtout dans le domaine spirituel qui peut être complètement déconnecté de la réalité. Donc, je te fais pas une apologie de la parano, je te dis pas d'être parano et de te méfier de tout et attention, et on me veut du mal. Je te dis juste de garder tes sens en éveil, d'être présent à toi, à ton corps, à tes tripes, parce que tu as des capteurs en toi qui peuvent vraiment t'informer d'une alarme à bullshit. Et je sais qu'il y a des humains qui ont beaucoup plus tendance, il y en a qui se méfient à l'excès, mais qui peuvent du coup être manipulés par ce truc-là du doute. Et tu as d'autres qui sont beaucoup plus naïfs et qui se laissent facilement avoir, comme j'ai pu le faire. Et finalement, les deux sont extrêmement manipulables. Et il y a une voie du juste milieu, il y a une voie du milieu où tu peux être ni trop parano, ni trop naïf. Ce qui pourrait se résumer au 5e accord Toltec qui est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». J'aime pas ce truc sous forme d'injonction de « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». C'est juste
en étant présent à toi, à tes sensations, à tes émotions, à tes capteurs sensoriels, en étant présent, tout court d'ailleurs, en étant présent à ton être, en ayant tous tes sens en éveil, ça augmente drastiquement les chances de ne pas te faire avoir, quoi. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à me mettre un pouce. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder à un atelier, l'atelier ultime de la connaissance de soi. Je te mets le lien qui est en description, c'est gratuit. Tu peux y aller le voir dès maintenant. Si tu as kiffé cette vidéo, si tu as apprécié, tu peux me le faire savoir en mettant un commentaire aussi. Et moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu t'es reconnu dans le type 10 ? Ou est-ce que tu as reconnu des personnes autour de toi qui ressemblaient au type 10 ? Ouais, je suis curieux de savoir si tu as connecté par rapport à ça, si tu as des trucs à me partager là-dessus. Très curieux d'avoir ton retour. Dis-moi en commentaire éventuellement qu'est-ce que tu en as pensé. Moi, j'étais ravi de te partager cette découverte. Et je te souhaite une belle journée. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea con triple paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver toda la vez de paellera.